amis, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Enfin, je reprends les vidéos sur la chaîne beauté. En tout cas, j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que ça soit scolaire ou professionnelle. En tout cas, pour moi, ça va super. Maëlia aussi est très bien rentrée. Et d'ailleurs, merci infiniment pour les 100 000 abonnés sur la chaîne Lily Love. Donc, waouh, on a passé les 100 000 abonnés. Mais vous êtes vraiment géniaux. Donc, merci infiniment. J'espère que les vidéos à venir vous plairont. Donc, merci infiniment d'être toujours là. Les anciens, les nouveaux. Merci. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo beauté. J'ai fait des achats chez Sephora. Je me suis ruinée. Il y a du Fenty Beauty bien sûr. On ne peut pas passer à côté de la marque beauté de Rihanna. On commence sans plus tarder. Donc je me suis un petit peu mis de fond de teint parce que j'allais pas vous accueillir et vous faire peur d'entrer, n'est-ce pas? Donc j'ai voulu y aller un petit peu mollo. Donc je me suis un petit peu maquillée. Donc j'ai acheté le fond de teint de chez Sephora. Voilà, donc je le trouve vraiment génial. Au niveau de la teinte, c'est la teinte foncée Deep numéro 55 Cacao Cocoa. Voilà. Tout sera listé en barre d'infos. Donc on va s'enlever tout ça. Donc c'est parti. Je vais commencer par me démaquiller. Donc je vais utiliser une lotion micellaire de chez Garnier que j'ai reçue. Donc j'en profite pour vous la présenter. Donc c'est la solution micellaire tout en un pour les peaux sensibles de la gamme Skin Active de Garnier. Et d'ailleurs je vous mets un concours sur Instagram pour gagner ces deux eaux micellaires là. J'arrive plus. Je vous mets sur Instagram donc un concours pour gagner ces deux eaux micellaires. Donc vous avez l'eau micellaire normale que je vais utiliser maintenant. Et celle-ci, elle est pour le maquillage waterproof. Une lotion biphase micellaire tout en un. Je vais y arriver, c'est difficile la reprise. Hein. Donc elle démaquille, nettoie, apaise, sans rinçage pareil. Visage, yeux, lèvres, fini, non gras. Vous avez ce lot-là de deux eaux micellaires à gagner sur mon Instagram maintenant. Donc je vous mets le lien du concours en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est parti. On va se démaquiller. On va en même temps tester cette fameuse lotion micellaire. Et j'enlève tout ça. Donc au niveau de l'odeur, c'est une odeur très neutre. C'est vrai qu'elle est douce. Elle n'a pas l'air agressive. Et je pense que on peut ne pas la rincer parce que bon, moi je rince toujours les eaux micellaires, vous savez. Mais là je la trouve tellement douce que je pense que si on la rince pas, c'est pas grave, vous voyez. Et de toute façon c'est marqué sans rinçage. Donc je ne vous fais pas une revue très approfondie sur le fond de teint de Sephora. Car aujourd'hui on va plutôt tester le fond de teint de chez Fenty Beauty. Et mais en tout cas pour le fond de teint de Sephora, je peux vous dire que moi il me convient. Moi j'ai une peau grasse à ce niveau là, et là et tout le bas est sec. Donc je trouve qu'il convient à mes deux zones en fait. Voilà, aussi bien à la zone sèche qu'à la zone grasse. Il a un fini satiné qui n'est pas trop brillant. Ma peau est bien nettoyée. Donc c'est parti, j'attrape mon gros sac de chez Sephora. Et donc on va commencer par les produits Fenty Beauty. Et j'ai acheté la base. Voilà, donc au niveau du packaging, ça se présente comme ceci. Fini, homogène et doux, tenue longue durée. Donc c'est censé préparer votre peau à recevoir le fond de teint et à aider à faire tenir donc votre fond de teint. Il semblerait que la base soit comme une crème, donc c'est le cas. On va voir ce que ça donne. Elle est parfumée, on dirait ouais. Est-ce que vous voyez quelque chose sur mon visage de différent? Je vais voir un petit peu au niveau de mes pores si ça fait quelque chose. Alors, je remarque qu'il y a un petit effet matifiant, même un bel effet matifiant. Par contre, si vous avez la peau très sèche, je sais pas. Je sais pas si ça peut convenir aux peaux très sèches. On va continuer avec le fond de teint. Donc j'en ai deux, j'ai la teinte 420 et 430. J'ai commencé par acheter la teinte 430 qui je trouve est un petit peu trop foncé parce que le fond de teint a tendance à s'oxyder. Je vais mettre sur moi le fond de teint numéro 420. Donc je suis allée chez Sephora, la maquilleuse m'a conseillé d'utiliser des pinceaux et non une beauty blender. Parce que j'ai acheté une beauty blender en fait pour pouvoir tester, pour voir qu'est-ce qu'elle a de si bien cette éponge. Alors, la particularité des fonds de teint Rihanna,
c'est que elle a mis beaucoup de pigments lumineux. Donc ce sont des pigments qui tirent vers le jaune, vers l'orangé. Même si vous prenez un fond de teint qui est dans les tons neutres, vous savez, vous avez cette impression de fond de teint orange, rouge, jaune. Mais ça, en fait, c'est fait exprès. Une fois que la matière est bien travaillée, ça se fond dans votre peau. Et en fait, Rihanna a fait exprès, c'est la vendeuse Sephora qui me l'a dit, elle a fait exprès de mettre des pigments adaptés aux peaux noires pour que ça soit lumineux et que ça ne grise pas. Alors, ce fond de teint là, je l'aime et je l'aime pas en même temps parce qu'il est très matifiant. Ça ne convient pas à la partie qui est très sèche de mon visage. Ça me fait ressortir toutes mes sécheresses, mes peaux un petit peu mortes, etc. Ça fait ressortir les défauts. C'est pas terrible. Alors, est-ce que vous voyez comment le fond de teint a illuminé mon visage? Donc j'ai pris la teinte 420 qui peut vous paraître un petit peu plus clair. Il va un petit peu s'oxyder, donc il va un petit peu foncer. Donc au niveau du rendu, vous n'avez pas l'impression d'avoir de fond de teint dessus. Il est très léger mais très couvrant. Et quand vous l'appliquez, il faut le travailler assez rapidement car il se matifie assez rapidement. On va passer au contouring. Donc il existe des kits l'anti-cerne, la partie foncée pour creuser et l'highlight. Dans le kit qui était fait pour les peaux foncées, l'anti-cerne était beaucoup trop clair pour moi. Donc j'ai dû prendre l'anti-cerne séparément et donc j'ai pris la partie foncée pour creuser. C'est sous forme de stick. Mais si jamais vous trouvez la teinte qui vous correspond dans le kit qui est vendu par 3, je vous conseille de le prendre car ça vous reviendra moins cher. Parce que le kit par 3, il fait 52 € et le stick seul, il fait 25 €. Si ça me convenait au niveau de la couleur, j'aurais pu en avoir 3 pour 52 €. Voilà. Donc, c'est parti pour le côté anti-cerne. Donc, moi, j'ai pris la teinte Cocoa. Ça peut servir de fond de teint et d'anti-cerne en fait. Chaque produit a plusieurs fonctions. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez en fait. Alors, au niveau de l'anti-cerne, là, d'après ce que je vois, j'ai l'impression que ça... Ouf, ça m'a fait vraiment un regard très réveillé, très lumineux. Et pourtant, quand je me regarde ici, j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment beaucoup plus clair que ma carnation. On va essayer d'en faire au nez. C'est joli. Alors, on va passer maintenant à la partie foncée. Il est très foncé, adapté aux peaux noires. Alors c'est parti, on va creuser. Ça va, petit cœur? Alors voilà ce que ça donne. Coucou beauté, Maëlia elle est là. Ça va? Hein? Tu vas bien, petit cœur? Oui. Gros bisous. Je t'aime aussi, petit cœur. Alors pour estomper donc cette partie foncée, on va prendre un pinceau comme ceci en espérant ne pas faire de carnage et ça s'estompe super bien quoi. Alors à la caméra ça se voit beaucoup hein. À l'œil nu ça se voit pas trop. À l'œil nu ça reste naturel mais à la caméra c'est amplifié on dirait. Waouh. Waouh, j'ai des pommettes de malade là. Et le contouring, c'est fou comme ça change le visage. Hein. Oh, vous voyez le contouring que ça fait? Je pense que j'ai assez estompé pour le nez. Au niveau des pommettes, écoutez, voilà. Les images parlent d'elles-mêmes. J'aime beaucoup ce produit-là. Donc au niveau de l'anti-cerne, écoutez, il fait bien son taf aussi. Au niveau du contouring, très bien. Alors, j'ai pris aussi la poudre matifiante qui est translucide, blanche. On a une petite éponge que je n'utiliserai peut-être pas, je ne pense pas. Donc, au niveau de la poudre, elle est comme ceci. Donc, c'est la Invisimatte Blotting Powder universelle. Donc, elle est censée convenir à toutes les carnations, aussi bien foncées que claires. En fait, elle va servir à ne pas rajouter de couleur. Qu'est-ce que
vous en pensez. Moi je trouve que c'est vraiment pas mal. En milieu de journée, vous pouvez vous rajouter de la poudre si jamais vous avez des endroits qui brillent. Mais là, en tout cas, mon teint est très bien quoi. J'aime beaucoup. Donc c'est parfait pour la teinte universelle. Alors pour continuer, je me suis pris 3 highlighters. Donc j'ai pris le highlighter le plus populaire, donc c'est le Trophy Wife. Donc c'est un doré, je vous fais les swatchs de suite après. Je me suis pris un kit de 2 couleurs qui sont quasiment similaires dans le rose gold. Donc c'est le Killawatt Freestyle Highlighter Duo et la couleur c'est Ginger Binge et Moscow Mule. Et ensuite j'ai pris un highlighter en forme de stick qui peut servir donc d'highlighter mais aussi de fard à paupières parce que j'ai trouvé la couleur super jolie. Donc c'est la couleur confetti et c'est une espèce de violet très pâle avec plein de paillettes et d'irisés avec un petit effet un peu holographique. Je trouve que en tant que fard à paupières ça va être trop joli. Alors on va commencer par le duo d'enlumineur. C'est à peu près les mêmes couleurs, je trouve ça dommage parce que les autres duos, il y avait 2 couleurs qui étaient quand même assez différentes. Et là je trouve que c'est vraiment la même teinte quoi. Il y en a une qui est légèrement plus irisée que l'autre, mais en tout cas ça reste dans les mêmes tons. Donc je vous conseille franchement le fan brush pour ce genre d'enlumineur. Ça évite de faire des paquets, vous savez, d'en poser trop. Ouh, ouais ben dis donc. Alors ça aussi, vous pouvez l'appliquer sur les yeux. Voilà ce que ça donne. C'est waouh. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça tous les matins, mais en tout cas, pour les personnes qui ont le temps de s'apprêter comme ça, écoutez, c'est magnifique. On va passer maintenant au Trophy Wife. Donc je vais l'essayer un petit peu par-dessus, histoire de vous montrer ce que ça donne. Donc le Trophy Wife. Attention les yeux, c'est un enlumineur doré. Mais voilà, doré, c'est un vrai doré quoi. On va passer aussi avec le fan brush. Alors lui par contre, voilà, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup pour scintiller quoi. Waouh. Mais par contre il va falloir estomper tout ça. Si vous aimez briller, ça va vous convenir. En tout cas, vous pouvez aussi détourner son utilisation et l'utiliser en tant que fard à paupières ou aussi sur le corps en été, ça va faire super joli. Un petit peu là au niveau des épaules quand vous avez un débardeur, enfin les épaules nues. Au niveau du corps, j'adhère. Au niveau de l'highlighter confetti, donc je vais l'appliquer sur mes yeux. Donc au niveau des yeux, là ça va rien vous donner parce qu'il faut que je finisse le maquillage. Je vais mettre une couleur un petit peu de transition pour faire ressortir justement cette couleur qui est un peu dans la transparence. Mais en tout cas c'est une espèce de violet très froid, pailleté, un peu glacé vous voyez. Et donc au niveau du gloss, il se présente comme ceci. L'applicateur est assez volumineux, donc c'est parti pour le gloss. Il n'y a qu'un seul produit lèvres dans la gamme de Rihanna. Et honnêtement, c'est un gloss, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Un gloss nude. Donc, si vous avez déjà des gloss, c'est peut-être pas indispensable de le prendre, celui-ci. Mais en tout cas, voilà, il est fait pour aller aussi à toutes les carnations de peau. Et ça en est terminé pour les produits de chez Fenty Beauty. J'ai tout testé là devant vous. Je trouve que c'est une bonne gamme, d'autant plus que vous avez beaucoup de choix au niveau des teintes. Vous avez 40 teintes au niveau des fonds de teint. Oui, je vais y arriver. Et donc, je trouve que c'est super. Donc tout le monde peut trouver sa teinte. Et les prix aussi sont très abordables. Donc vous avez le fond de teint à 32 € ou un truc comme ça. De toute façon, tout est en barre d'infos. Vous avez les liens directs des produits pour connaître leur prix. Et voilà. Je me suis procuré la Naked Heat donc d'Urban Decay. Donc c'est la dernière palette qui est sortie. Et elle est dans les tons chauds. Donc, vous avez 8 couleurs mat et 4 couleurs irisées. Je vais utiliser une couleur qui peut être une couleur de transition, donc c'est la I de Ville. Et ouais, au niveau de cette palette, vous avez plein de couleurs de transition. Génial.
Ça va un petit peu mettre en valeur, vous savez, la couleur violette là, que j'ai mis de Fenty Beauty. Ça va la faire ressortir. Alors au niveau de la palette Urban Decay, rien à dire, hein, les fards Urban Decay sont de très bonne qualité. Mais sinon, ouais, moi ce sont mes palettes préférées. Alors avec la couleur de transition, je trouve ça déjà très joli. Alors chez Sephora, je me suis acheté quelque chose de vraiment très pratique. Donc c'est une petite éponge qui va vous servir à nettoyer vos pinceaux entre deux lavages, vous savez. Donc là c'est un pinceau, il est sale, donc je vais l'appliquer. Voilà, donc vous voyez ce pinceau là est sale. Et si j'ai pas le temps en fait de le nettoyer, je frotte et ça va me le nettoyer provisoirement. Et voilà. Il n'y a plus rien et c'est un truc de malade. On va appliquer le confetti qui est toujours là. Je vais l'appliquer au pinceau, je vais voir un peu ce que ça donne. Histoire de pas trop salir l'embout. Ah ouais! Alors appliqué au pinceau, il est encore plus intense. Ce petit effet là, pailleté un peu holographique là, avec la couleur de transition dans le orangé, ça fait trop joli. Voilà ce que ça donne, je trouve que c'est pas mal. Hein. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Alors pour le ras de cils inférieur, je vais prendre dans la palette donc Naked Heat la couleur la plus foncée des mats. Donc c'est la Ashes. Je trouve ça pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je trouve ça vraiment pas mal au niveau du retour écran. Alors je relave encore mon petit pinceau qui est ici. Voilà. Pour venir un peu estomper. Voilà ce que l'on obtient. Écoutez, je trouve ça très joli. Il faut que je fasse mes sourcils et mettre le mascara et je pense que ce sera bien. Alors pour mes sourcils, j'utilise comme d'habitude le Anastasia Beverly Hills, le Deep Brow Pomade en teinte chocolate. Alors, je vais un petit peu estomper la couleur marron. On en est là. On va mettre le mascara et je pense que ce sera bon après. Alors, pour le mascara, j'utilise le Paradise Estatique de chez L'Oréal. Et donc, il est aussi à gagner sur mon Instagram. Donc, c'est parti, on y va. Alors, au niveau de la brosse, elle est assez volumineuse. Hein. Ça permet de donner un peu plus de volume. Et je pense que vous voyez quand même la différence entre les deux yeux. Hein. Je trouve que ouais, l'effet est quand même pas mal. Ça change de suite quand on met un mascara, c'est fou, ça change tout. Donc voilà ce que ça donne. C'est le site Sublime qui me l'a envoyé. Donc je remercie toute l'équipe Sublime. Et voilà, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos pour essayer de gagner le mascara. Et j'ai reçu aussi avec, donc c'est le Kajal. Voilà, je n'ai pas encore ouvert car je ne mets pas de Kajal blanc. Donc je pense que je vous le garderai pour le mettre dans un lot concours. Donc c'est le Paradise Kajal Estatique, donc en blanc. Et voilà ce que ça donne. Donc le make-up est terminé. Donc écoutez, moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je pense que je m'en suis quand même pas mal sortie. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.